Dans cette vidéo, on va parler d'une matrice U qui a la forme suivante. Cette matrice donc est une matrice triangulaire supérieure, vu que tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale sont égaux à 0. Le but de l'exercice dont on parle ici serait de calculer les puissances de n pour tout n dans n. Bien entendu en partant de 1. Clairement, on peut maintenant calculer U carré. Vu que cette matrice est triangulaire supérieure, donc on sait que seuls les coefficients au-dessus de la diagonale ou sur la diagonale vont rester. Donc calculons d'abord la diagonale. Cette ligne par cette colonne nous renvoie le coefficient 1. Deuxième ligne, deuxième colonne, 0 fois A plus 1 fois 1 plus C fois 0, ça nous renvoie 1 également. Troisième ligne, première colonne, troisième colonne, 0 fois B, 0, 0 fois C, 0, 1 fois 1, 1. Donc on obtient la diagonale qui reste à 1, et puis les coefficients ici restent à 0, vu que la matrice est triangulaire, et il suffit de faire le calcul pour s'en rendre compte ou de le démontrer. Maintenant, les trois coefficients ici, c'est les coefficients qui vont nous intéresser. Je fais ligne par colonne, ça me fait A plus A, donc là j'obtiens 2A. Ici, B plus AC plus B, 2B plus AC. Et le dernier, ligne par colonne, C plus C, 0B plus C, ça nous donne 2C. Pour essayer de déterminer les coefficients de U puissance n, on essaie de calculer les premières puissances de cette matrice. Donc maintenant, une fois que j'ai la matrice U carré, je vais calculer la matrice U cube, en considérant U carré. Et en multipliant cette matrice par celle-ci. Ce qui me donne le résultat suivant. Première ligne, deuxième colonne, 1 fois A, 2A fois 1, 2A, et puis ceci fois 0, 0. On fait A plus 2A. Ici, j'obtiens 3A. Ensuite, là-dessous, ça va faire 1 et 0. Puis le dernier coefficient de cette ligne ici, ce sera 1. Pour ce qui est du coefficient ici, première ligne, troisième colonne, 1 fois B, plus 2A fois C, plus ceci fois 1. On trouve avec ça. Et
Le dernier coefficient qui manque ici, c'est 0 fois b plus 1 fois c plus 2c fois 1, ce qui me donne 3c. Donc, si on observe ce qu'on a jusque-là, on a u carré, 2a, 2c. Je vais mettre en évidence 2a, 2c. U cube, ici j'ai 3a, 3c. Et si je continue un petit peu, je vois que ma matrice finale s'écrit comme ça. Donc, je mets en évidence les 3 ici, et puis le 3b. Je vois que ici j'ai u carré 2b, u cube 3b. Ici, j'ai pas de lien direct pour AC, parce que AC, il n'y a pas le lien avec 2, 2, ici c'est pas 2AC. Ici j'ai bien 3AC, je ne sais pas si ce 3AC est en lien avec un 3 ou si c'est un hasard. Donc, je continue à calculer. Et je passe à u puissance 4. Que je multiplie par la matrice de départ, comme je l'ai déjà fait. J'obtiens donc la chose suivante. Cette ligne fois cette colonne A plus 3A plus rien. 4A, 1, 0. Dernier coefficient, ici, ce sera 1. Le coefficient qui est ici, deuxième ligne fois troisième colonne, 0 plus C plus 3C, je l'avais deviné, c'est 4C. Maintenant, il me reste le coefficient compliqué, c'est celui qui est ici. Et pour ce faire, pour l'obtenir, je multiplie cette ligne par cette colonne, ce qui me donne B, plus 3AC, plus 3B, plus 3AC. J'obtiens donc la matrice, en fin de compte, U puissance 4, comme ceci. Donc, je vois clairement que ici, U puissance 4 me donne 4A, 4C, 4A, 4C, 4B. Donc là, j'ai l'impression que la puissance va se retrouver devant le A, devant le B et devant le C. Maintenant, le problème, c'est que j'ai ici 6AC. Donc si je récapitule sur uniquement le coefficient numéro 1, 3 de ma matrice U puissance, de ma matrice de puissance, je vais obtenir ceci. Notons U puissance 1, 1, 3 pour le coefficient de la première ligne, troisième colonne. Celui-ci, c'est la matrice de départ, est égale à B. Ensuite, quand je lève au carré, j'aurais obtenu pour ce coefficient 2B plus AC. Le coefficient correspondant de la matrice élevée au cube s'écrit U puissance 4, même coefficient, nous avait donné
on voit apparaître ici une suite 0AC, 1AC, 3AC, 6AC. On peut se poser la question de savoir comment cette suite va continuer. Et c'est ça qu'on doit deviner en fait. Alors ici, on obtiendra très probablement 5B. Et si on veut obtenir la fin du coefficient, eh ben, il suffit de faire le calcul pour u puissance 5 en 3. Je fais le calcul suivant. Je prends la première ligne de ma matrice u puissance 4. Et puis je fais le produit avec le vecteur colonne BC1, ce qui va me donner le dernier coefficient. Alors, ceci me donne B comme prévu, j'obtiens 5B et peut-être c'était pas prévu, 10AC. Donc ici j'ai plus 10AC. Maintenant, j'ai donc la suite de nombres. Ce 0 là, je peux le mettre ou ne pas le mettre. 0, 1, 3, 6, 10. C'est cette suite de nombres, il faut que je devine comment elle est construite. Donc, cela correspond bien entendu à ici rien du tout, 0, ici 1, ici 3, 6 et 10. Ce sont les coefficients qui sont devant AC. Si j'observe la façon dont c'est construit, j'ai ici 0, 0 plus 1, 1 plus 2, qui me fait 3, 1 plus 2 plus 3, qui me fait 6, et puis qui me fait 10. Parce que 6 plus 4, ça fait 10. Ici, je dois faire quoi? Je dois ajouter 2, ajouter 3, ajouter 4, et ici, j'avais ajouté 1. Donc, je vois apparaître la somme des n premiers entiers. Si je récapitule, j'ai donc ceci. Je dois exprimer en fait ceci. Ici, c'est n. Et je dois exprimer en fonction de ce n-là, ce nombre-là. Je vois que la somme ici ne va pas jusqu'à 5, mais que jusqu'à 4. Donc, si je veux écrire ça à l'aide d'une formule, la démonstration de faire cette formule fait l'objet d'une vidéo séparée. Donc, si je veux écrire ça, je dois écrire 4 fois 5 divisé par 2, ce qui me donne ceci, et donc égale 10, qui est bien le coefficient cherché. Donc si maintenant je cherche à exprimer le nème coefficient 1, 3 de ma matrice sans me préoccuper des autres, eh bien je vais probablement écrire quelque chose comme ça. Donc après ces calculs préliminaires, ma matrice U puissance n va probablement s'écrire de la façon suivante. Et maintenant, ce que je vais devoir faire, si je veux être complètement formel, c'est démontrer que ces coefficients-là sont corrects par récurrence
sur n plus grand ou égal à 1.